Bonjour à tous, je suis Jack Ma, et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui a complètement changé ma vie et qui peut aussi complètement changer la vôtre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas un code secret de milliardaire, c'est le temps. Oui, le temps, la seule ressource que tout le monde possède en quantité égale chaque jour. Les riches, les pauvres, les personnes intelligentes, celles qui le sont un peu moins, nous avons tous 24 heures par jour. Mais voici la partie amusante. Certains utilisent leurs 24 heures pour devenir plus riches, plus en forme, plus intelligents, plus forts. Tandis que d'autres passent leurs 24 heures sur TikTok à apprendre à faire des nouilles avec des pétards. Que fais-tu, mon ami? Aujourd'hui, je veux te poser une question simple mais puissante. Est-ce que tu utilises ton temps pour t'améliorer ou est-ce que tu utilises ton temps pour rendre quelqu'un d'autre plus riche pendant que toi, tu restes le même? Quand j'étais jeune, vraiment jeune, je n'avais pas d'argent, pas de relations, pas de bonnes notes. J'ai échoué à l'école tellement de fois que je croyais que le mot échec faisait partie de mon nom. Jack Échec Ma. Mais j'avais une chose, du temps. Et j'ai vite compris que si je ne l'utilisais pas intelligemment, je resterais toujours pauvre. Si tu n'apprends pas à utiliser ton temps pour t'améliorer, tu travailleras toujours pour quelqu'un qui le fait. Ce n'est pas forcément mauvais, mais si tu veux la liberté, la croissance, le changement, tu dois respecter ton temps comme tu respectes l'argent et même plus. L'argent perdu peut se regagner, mais le temps perdu, boum, il est parti. Pas de retour en arrière, pas de bouton, annulé. La vie n'est pas Microsoft Word. Beaucoup de jeunes disent « J'ai besoin d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. J'ai besoin de repos, de vacances. Je le mérite. » Mais équilibre entre quoi? La pauvreté et la paresse? Dans mes 20 et 30 ans, je n'avais pas d'équilibre. J'avais de l'urgence. Chaque jour, je me disais « Jack, si tu ne t'améliores pas, tu resteras coincé. Personne ne vient te sauver. Pas de fée magique qui fait tomber l'argent du ciel. Ton seul outil, toi-même ton esprit, tes compétences, tes habitudes. Regarde, si tu es fauché et que tu passes ton week-end à sortir, boire et t'amuser. Pendant ce temps, Jeff Bezos lit sur l'informatique quantique, Elon Musk regarde des vidéos sur les fusées, Oprah discute avec des psychologues. Tu fêtes, ils se préparent. Voilà pourquoi ils sont milliardaires. Et pourquoi tu cherches du Wi-Fi au Starbucks? Amuse-toi, oui, mais ne célèbre pas exagérément une vie moyenne. Travaille dur maintenant pour te reposer plus tard. Ne te repose pas maintenant pour souffrir plus tard. Pose-toi ces questions. Si ton patron te vire aujourd'hui, peux-tu survivre? Si Instagram disparaît, ton business existe-t-il encore? Si on t'enlève ton diplôme, as-tu encore de la valeur sur le marché? La vie se fiche des diplômes. Elle se soucie des compétences. Savoir vendre, savoir écrire, savoir penser. Bonne nouvelle. Les compétences sont gratuites à apprendre YouTube, Google, bibliothèque, cours gratuits. Ce qui t'arrête, c'est Netflix et TikTok. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », regarde ton temps d'écran. Tu n'es pas fatigué, tu es distrait. Consacre 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Et dans 1 an, tu seras plus compétent que 99% de tes amis. Le monde va vite. Intelligence artificielle, blockchain, robotique. Si tu n'avances pas, tu recules, comme sur un escalator qui descend. Pour monter, il faut grimper chaque jour, même lentement. Le succès n'est pas dans les grands sauts, mais dans les petits pas quotidiens. Pas besoin de lire 50 livres aujourd'hui, lis 10 pages. Pas besoin de devenir millionnaire ce mois-ci. Économise 10 € par jour. Pas besoin d'être parfait. Sois régulier. Et voici un point crucial. Arrête de courir après l'excitation. Commence à aimer l'ennui. La magie vient du travail discret, répétitif. Écrire des emails, apprendre du vocabulaire, lire des livres d'affaires, répéter un discours devant un miroir. Ennuyant mais nécessaire. Si tu sais faire les choses ennuyeuses avec discipline, ta vie deviendra excitante. Mais si tu poursuis seulement l'excitation, ta vie deviendra ennuyeuse. Ne dis pas « je ne suis pas du matin », le succès s'en moque. Ce qui compte, c'est la discipline. Réveille-toi avant que tes excuses ne se lèvent. Montre à ton esprit qui commande. Regarde tes amis.
Parlent-ils d'investissement ou de ragots? Discutent-ils d'idées ou se plaignent-ils? T'aident-ils à grandir ou t'enferment-ils dans la médiocrité? Si ton cercle ne t'aide pas à avancer, il est ta cage. Pas besoin d'être impoli, sois juste occupé. La motivation, c'est comme une douche. Ça ne dure pas, il en faut tous les jours. La discipline, c'est comme un muscle, ça se construit et ça reste. Quand j'ai commencé Alibaba, je n'étais pas motivé tous les jours. J'étais effrayé, perdu, fauché. Mais j'avais la discipline. Me lever, travailler, échouer, recommencer. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Le bon moment, c'est maintenant. Aujourd'hui est cher. Ne le gaspille pas. Pense à ton toi du futur dans 5 ans. Serait-il fier de ce que tu fais aujourd'hui ou te dirait-il « Encore des vidéos de chats ». Ne prends pas la vie trop au sérieux. Ris, raconte tes échecs, danse même si tu danses comme une poule perdue. Mais ne t'arrête pas d'apprendre. Tu peux être drôle et concentré, heureux et ambitieux. Tu peux être fauché aujourd'hui, mais sois occupé à t'améliorer. Le plus dangereux dans la vie, ce n'est pas la pauvreté, c'est de rester le même. Alors, que vas-tu faire de ton temps? Regarder des drames ou écrire ton histoire? Faire défiler des vidéos ou étudier? Trouver des excuses ou progresser? Tu n'es pas né pour être moyen, tu es né pour créer, construire, grandir, inspirer. Mais tu dois le choisir chaque jour. Utilise ton temps comme une arme, comme un outil, comme une échelle. Améliore-toi, et le monde s'améliorera avec toi. Et si tu es découragé, souviens-toi, aujourd'hui est difficile, demain est pire, mais après-demain est magnifique. La plupart abandonnent demain. Ne meurs pas demain. Vis pour ce bel avenir. Il t'attend.